Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un bon printemps. J'espère que les choses se passent bien pour vous, j'espère que la neige a laissé place ainsi à cette petite chaleur estivale qui commence à se faire sentir ici au Québec, ou du moins à Québec, où est-ce que je me trouve, ça commence à faire du bien, alors que nous avons vécu un hiver tout de même assez difficile, oui, alors que nous devions sortir à l'extérieur pour chasser, et durant lequel je me suis malheureusement fait mal à la main. Et c'est resté, hein, si jamais il y a des questions qui se posent la question, j'ai encore une douleur au doigt assez prenante. D'après moi, ça va me suivre toute ma vie. Mais on n'est pas là pour parler de petits bobos et de blessures, nous sommes là pour parler de jeux de rôle. Et aujourd'hui, en fait, j'avais le goût de quitter la Terre. Nous quittons ici le contexte médiéval fantastique dans lequel je plonge depuis quelques mois déjà pour aller explorer l'espace infini, le futur, le monde d'après. Et oui, je ne sais pas si c'est mon écoute de la saison 2 de Endor au moment où j'enregistre cette vidéo en 2025 qui me fait cet effet-là, mais j'avais le goût de revenir un peu dans la science-fiction. Mais non pas en parlant d'un jeu précis, mais plutôt en vous présentant une courte liste de références que vous pourriez utiliser pour vos différentes parties de science-fiction. Il s'agit là de, non pas de jeux complets, mais bien d'outils utiles, des ouvrages, des outils en ligne qui peuvent vous aider, vous inspirer pour vos parties. Donc j'ai une petite sélection et il y en a quelques-uns dont j'ai déjà fait mention dans d'autres vidéos. Là, vous allez voir, il y a des petites choses qui se recoupent, mais aussi des nouveautés, parce que j'ai reçu des petits ouvrages récemment très cool, et il y en a un, entre autres, que je voulais vraiment faire mention dans la vidéo, mais ne perdons pas plus de temps, on commence ainsi avec un incontournable que j'ai déjà, justement, mentionné, dans le fond, dans une autre vidéo découverte, il me semble, et il s'agit du Rimspace Planet Generator qui a été proposé en fait à la suite d'un financement pour Allbreach, qui est un gros supplément pour Mothership en anglais. Et en fait, c'est un site web complet que vous pouvez aller visiter. Je vais mettre, bien entendu, tous les liens importants et pertinents vont être dans la description de cette vidéo. Et en fait, c'est un site web sur lequel vous pouvez vous rendre et qui est en fait bourré de fonctionnalités pour générer des milliards et des milliards de planètes prêtes à être explorées et possiblement remplies de monstres. Fait qu'il y a vraiment comme différents outils pour le maître de jeu afin de, disons, personnaliser les planètes qui sont affichées, que ce soit via l'interface, donc il faut vraiment présenter des informations différentes, avoir différents types de planètes. Est-ce que c'est des planètes plus terrestres ou gazeuses? C'est quoi leurs statistiques planétaires et leur niveau de danger? Quels sont les points d'intérêt étranges et fascinants qu'on peut retrouver? Est-ce que la planète a des lunes, a des anneaux ou d'autres corps en orbite? Est-ce qu'elle contient certains secrets? Il y a plusieurs accroches, plusieurs rencontres, idées pour générer aléatoirement du stock. T'sais, imaginez, vous êtes dans une partie de jeux de rôle de science-fiction, je ne sais pas quel système vous utilisez, là, Traveller, Star Trek ou autre, et vos personnages, dans le fond, se dérivent dans un secteur qui a été peut-être un peu moins prévu, et bien vous avez cet outil-là en main, en poche, pour pouvoir, bam, générer des choses, générer des planètes, et j'ai fait des exemples, j'ai fait plein de tests juste pour le plaisir, et j'en ai déjà utilisé dans des parties à la maison, et je pense qu'un de mes préférés que j'ai généré comme ça aléatoirement, ça a été dans le fond, la planète, elle avait une base d'opération, un peu une espèce de base de scientifique sur laquelle il y avait des tests qui étaient faits sur les animaux qui habitaient la planète, et ces animaux-là ont muté, et ainsi la menace provenait bel et bien de, on va dire, des hommes, de l'espèce humaine qui s'est rendue sur la planète pour changer un peu son habitat plutôt que les créatures en soi, et ça avait été comme une révélation pour les personnages, et plein de petits mystères entourant cette partie que j'ai rajouté un peu autour de cette prémisse qui m'a été proposée par le générateur. C'est vraiment un de mes outils préférés, en fait. C'est pour ça que je voulais le rementionner, surtout que Mothership va éventuellement arriver en français au courant de les prochains mois, prochaines années. Et je trouvais que c'était pertinent d'en refaire mention. Vous allez voir, il y a aussi d'autres choses qui sont très spécifiques, plus orientées pour Mothership dans mon top 6, bien que celui-ci, même si ça a été fait durant un financement pour un supplément de Mothership, vous pouvez absolument l'utiliser dans d'autres contextes. Ensuite, je regarde juste mes notes pour être sûr, et pendant 2 secondes et demie, j'avais comme peur de ne pas avoir parti mon enregistrement.
Ça fait comme déjà 5 minutes que je parle. J'aurais été vraiment déçu. Ça m'est déjà arrivé, je pense, après comme un 10-15 minutes d'enregistrement, ça s'était arrêté sans raison. Bref, prochain sujet, prochaine référence. C'est pas en fait, c'est pas une référence précise, plus qu'un regroupement qui est proposé en fait par une compagnie qui se nomme Azucal Games, qui publie beaucoup en fait sur Drive-Thru RPG, une référence pour avoir des ouvrages en PDF ou même en impression sur demande, à la demande. Et eux, en fait, c'est Azucal Games, ils font plein de compilations, de tables aléatoires de tout genre, sur tous les sujets, sur sur toutes les possibilités inimaginables, que ce soit pour des systèmes de jeux précis. On fait des tables aléatoires pour des jeux spécifiques, mais aussi également de façon plus générale. Il y a fantasy, horreur, moderne, western, un peu kung-fu. Bref, imaginez un genre de jeu de rôle. Vous avez assurément des tables pour ce style-là proposé par cette compagnie-là. Et entre autres choses, ils ont en fait une série de science-fiction. Et là, celui que j'ai comme mentionné dans ce top, ou du moins dans cette liste de références, c'était 100 vaisseaux spatials à la dérive. Donc, une liste de 100 vaisseaux spatials que vous pouvez visiter, que vous pouvez implanter dans vos parties, qui, encore une fois, n'est pas spécifique à un système de jeu, est général, mais qui peut être justement une liste intéressante lorsque vous souhaitez vous inspirer, trouver des idées, créer quelque chose sur le moment, sur le fly, et ainsi l'adapter à votre système de jeu préféré. Et là, je vous ai montré, par exemple, j'en avais sorti un, juste pour me donner une idée. J'en avais sorti un qui était présent dans le top 100. Pas dans le top 100, mais plutôt dans la liste des 100. C'était un vaisseau intact à la dérive, et bien qu'il semble encore avoir de l'énergie, il n'y a aucun signe de vie qui est détecté à bord. Les sas fonctionnent toujours et il est possible d'entrer dans le vaisseau. À l'intérieur, les cadavres de l'équipage se trouvent à divers endroits, que ce soit à leur poste ou dans leur quartier. Il semble qu'ils aient été foudroyés rapidement par une maladie. Et ça, c'est une des prémices qui est proposée. Et à partir de cette prémisse-là, on peut rafistoler, trouver des choses, rajouter des éléments, concevoir un peu autour. C'est pour nous inspirer. Et juste pour vous donner d'autres exemples, ils ont sorti aussi, exemple, pas un top 100 encore une fois, mais une liste de 100 bars planétaires. Donc, un peu à la Star Wars. Là. Vous voulez aller dans un petit Cantina Ben, là, un petit bar et peut-être rencontrer des créatures ou vivre une aventure particulière dans cet endroit-là, eh bien, il y a 100 possibilités. Ou aussi également, il y avait un autre, c'était une liste de 100 ruines qui proviennent d'un autre âge que vous pourriez trouver sur une planète abandonnée, qui viendrait d'une autre époque, lors d'une civilisation qui habitait la planète en question, mais qui maintenant, aujourd'hui, n'existe plus. Donc, c'était une des références également que je voulais vous présenter. En fait, la série de Azucal Games, qui est, encore une fois, pour moi, une ressource que j'utilise vraiment souvent. Vous le savez, si vous suivez un peu la chaîne depuis un certain temps, je suis un mordu des tables aléatoires. J'adore ça. Ça me stimule de pouvoir un peu concevoir sur le moment, ça me surprend, et en même temps, ça me donne certaines contraintes qui me permettent un peu de pousser l'effort et de me dépasser moi-même dans ce que je pourrais considérer peut-être comme étant une facilité lorsque je voudrais concevoir. Donc, devoir me limiter selon une table aléatoire dans laquelle je lance au hasard, eh bien, pour moi, c'est une façon un peu de pratiquer aussi mon improvisation et ma créativité sur le moment. On y va avec ma troisième référence. Tout à l'heure, j'ai fait mention de Mothership. Eh bien là, c'est vraiment un supplément spécifique à Mothership qui fonctionne avec les règles de Mothership, même si c'est toujours possible d'aller gratter à l'intérieur certains conseils, certaines astuces, certains visuels ou certaines façons de procéder parce que ça peut s'adapter à d'autres choses. Parce que Mothership est un univers assez... un jeu de rôle d'horreur, de science-fiction assez générique qui peut être adapté à plusieurs types d'ambiance, même hors de l'horreur, eh bien pour moi ça demeure pertinent. Il s'agit en fait de le Shipbreaker Tools qui avait été financé lors de la campagne de sous-financement pour la version physique de Mothership, vraiment la V1. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment comme un petit supplément qui parle des vaisseaux. Là, j'ai parlé de tables aléatoires pour des ruines, des trucs un peu à la dérive, une référence pour pouvoir générer des planètes. Et bien là, c'est vraiment les vaisseaux. Et ainsi, on a une série de vaisseaux qui nous est proposée dans une optique un peu plus
hard science fiction. On est très loin des vaisseaux de Starcraft, là, des vaisseaux des Zergs. C'est pas space opéra, super flyé, biologique, physiologique. Là, on est vraiment comme dans du hard science fiction avec des gros vaisseaux spatials qui ressemblent presque à des stations orbitales. C'est juste pour vous montrer. Là. On dirait comme un gros satellite qui tourne à la dérive, là, le Sebaco, comme ils l'appellent. Et dans tout ce qui est dans on va dire dans la classique idée, classique mentalité à la Alien un peu, quelque chose d'un peu rétro-futuriste, d'un peu plus terre-à-terre si on veut. Et bien que les différents vaisseaux qui sont présentés à l'intérieur ont des caractéristiques qui sont spécifiques à Mothership, malgré tout, il y a plein d'outils qui nous sont proposés pour pouvoir un peu comprendre le fonctionnement du vaisseau, un peu savoir c'est quoi la logique derrière tel vaisseau, tel type de vaisseau, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme outil à l'intérieur si par exemple le vaisseau est orienté pour de l'exploration spatiale ou c'est plus un vaisseau qui est orienté pour transporter des soldats. Et bien là, les outils ou du moins les suppléments ou l'équipement qu'on trouve à l'intérieur du vaisseau, ses capacités ne sont pas les mêmes. Et pour moi, bien, ça demeure quand même une superbe référence lorsque je décide de jouer à un autre jeu de science-fiction que Mothership, mais que je veux tout de même avoir cette petite saveur un peu plus justement rétro-futuriste ou du moins hard science fiction. C'est une science-fiction un peu moins space opéra. Donc, ça peut vraiment être un super bel outil si vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Je sais que c'est possible de le trouver en PDF. Et pour moi, ça demeure encore une référence en son genre. J'apprécie particulièrement en fait les ouvrages de Mothership. Mothership, c'est un jeu que j'ai pas... Le système de jeu me parle un peu moins, mais j'ai quand même une énorme affection pour tout ce qui est les suppléments, les outils, les aventures qui sont proposées. C'est toujours très inspirant pour moi, puis je vais éventuellement peut-être en reparler sur la chaîne, mais je travaille sur un petit quelque chose de mon côté pour un peu un système qui pourrait me permettre de jouer du Mothership sans que ce soit spécifiquement le système de Mothership, mais quand même, Shipbreaker Toolkit, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil à ça si vous avez un peu l'intérêt pour les vaisseaux spatiaux. Ils font également mention de quelques règles à suivre lors du déplacement justement dans l'espace, et comment est-ce qu'on fait pour l'espèce de qu'est-ce qu'on doit vérifier lorsqu'il y a un départ d'un vaisseau, exemple depuis une base? Qu'est-ce que le vaisseau doit faire lorsqu'il s'apprête à atterrir dans un secteur précis? Comment est-ce que fonctionne l'espèce de déplacement interstellaire rapide entre deux zones données dans un vaisseau spatial, avec la cryogénisation, comme on voit justement dans Star Trek, pas dans Star Trek, mais dans Alien. Donc, ça peut être des belles ressources si jamais ça vous intéresse. Je fais juste regarder, puis on dit que je suis vraiment très impressionné. C'est vraiment des fichus de bel ouvrage. Je ne sais pas si ce supplément-là va être dans la traduction française parce que c'était comme un petit quelque chose de plus qui n'était pas nécessairement dans l'ouvrage de base de Mothership. J'espère que ça va en faire partie. Je le souhaite très fortement, mais je ne peux pas l'assurer. Je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer. Je ne le sais pas. Ma quatrième et ma cinquième référence sont étroitement liées l'une à l'autre parce qu'elles ont un peu la même source de base. Mais je vais quand même les présenter séparément parce qu'elles n'ont pas nécessairement la même utilité. La quatrième, c'est Sector Without Number. J'ai fait mention d'une ressource pour pouvoir générer des planètes, le Rim Space Generator. J'ai fait mention d'une ressource pour un peu plus gérer les vaisseaux. Après ça, une ressource pour des tables aléatoires sur plein de sujets différents en lien avec la science-fiction. Et bien, ce qui est intéressant avec Sectors Without Number, c'est que c'est une ressource pour pouvoir générer des secteurs. Vraiment un espace précis dans l'espace inconnu, dans l'espace infini, une zone dans une galaxie, bref, plusieurs endroits que les personnages pourraient explorer, pourraient voyager, se déplacer entre une zone A et une zone B. Eh bien, c'est possible de concevoir avec Sector Without Number. Et juste pour vous donner un exemple, en fait, c'est vraiment simple. En fait, je me rappelle que l'interface a changé avec le temps, parce que ça fait longtemps que ce site Internet-là existe. Ça doit faire quasiment 10 ans, j'imagine. Et à une époque où est-ce que, dans le fond, c'était peut-être un peu moins glamour visuellement, mais aujourd'hui, je trouve que ça claque beaucoup. Ça a un beau visuel. Vous allez sur le site Internet en soi et vous pouvez générer aléatoirement selon certaines consignes, selon certaines configurations ou préférences, et ça vous donne en fait des secteurs qui sont séparés en hexagones, et chaque secteur possède un peu ses points d'intérêt. Par exemple, j'ai un système, c'est vraiment des systèmes solaires.
qui se nomme, j'en ai un devant moi, là, qui se nomme Goglu, parce que ça me fait bien rire comme nom. Le système Goglu, il y a une planète, il y en a juste une, qui s'appelle Ducani, qui est une planète de l'atmosphère qui est respirable, température chaude, une biosphère avec des humains. Il y a la population qui est présente sur la planète, c'est surtout un outpost, donc une petite colonie très éloignée, avec un niveau de technologie de niveau 4 qui est assez élevé. Et ça, vous allez comprendre, je vais l'expliquer un peu dans ma prochaine référence, à la 5e. Et il y a une mine qui est installée autour de la planète. Il y a une lune également, qui se nomme Alea, et il y a plusieurs informations qui sont données pour pouvoir en fait comprendre un peu quelles sont la dynamique des gens qui habitent sur la planète, c'est quoi les ennemis, les personnes qui pourraient être sympathiques, les complications qu'on pourrait rencontrer sur la planète, les choses qu'on pourrait trouver, les endroits d'intérêt. Bref, c'est fou, raide dans la tête pour pouvoir générer du stock et même juste s'inspirer. Vous ne savez pas trop vers où s'en aller. Vous êtes... je sais pas où est-ce que j'envoie mes personnages. J'ai oublié de concevoir cette section de la galaxie, ce système solaire dans lequel les personnages sont tombés. Ou peut-être même, voyez-vous, pendant que j'en parle, j'ai comme une idée. Les personnages font un calcul, mais malheureusement, le calcul est faux. Et au lieu de s'en aller dans tel endroit, finalement, le vaisseau spatial les emmène à un autre secteur de la galaxie, un endroit qu'ils ne pensaient pas aller et qu'ils ne connaissent pas. Donc là, ça tombe au hasard. Bam! Ils arrivent dans le système Adia. Il y a une planète sur le système Adia qui est un monde un night world, donc un monde qui est complètement toujours dans la nuit et qui est un monde désertique. Ça peut passer à Pitch Black avec voyons, Vin Diesel, si vous n'avez jamais écouté ça, film d'horreur des années comme début 2000, il me semble, là, avec des extraterrestres qui sentent le sang. C'était quand même cool à l'époque, mais ça me fait vraiment penser à ça. C'est tout le temps la nuit, puis c'est un espèce de désert, il y a des monstres qui sortent du sol pour attaquer, et là, les personnages sont comme, mais là, faut qu'on aille un peu voir, peut-être qu'ils manquent d'énergie pour aller ailleurs, il faut qu'ils trouvent d'autres sources d'énergie pour pouvoir faire fonctionner le vaisseau. Bref, il y a plein de stocks à utiliser. Mais là, j'ai pas été voir qu'est-ce que la planète mon Dieu, Ioenon. Voyez-vous, j'ai pas prévu ça d'avance. Je savais pas qu'elle allait s'appeler de même. Vous pouvez exporter en fait également les planètes, les systèmes solaires que vous concevez pour pouvoir les garder et les réutiliser pour plus tard. Vous pouvez vous faire un compte sur le site afin de pouvoir sauvegarder aussi également vos différents contenus, qu'est-ce que vous produisez. Et c'est possible aussi de modifier, configurer dans le fond ce qu'on appelle des tags qui sont très utilisés pour définir certaines choses en lien avec la planète ou l'endroit comme point. Voyez-vous, la planète Ioenon possède le tag Night World. Donc, c'est continuellement la nuit et il est littéralement marqué qu'il y a des monsters sting from the night. Donc, il y a littéralement des monstres qui sortent la nuit. On est encore plus proche de Pitch Black. Ça me donne juste le goût de réécouter. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, ça vaut quand même la peine. Je ne sais pas pourquoi je commence à faire mon petit côté critique de film. Là. Ça vaut quand même la peine. C'est le film qui m'a fait découvrir en fait Vin Diesel un peu avant. Puis il n'était pas encore super connu à cette époque-là. Il n'était pas encore post Fast and Furious 4. Là. Fait qu'il il était un peu dans ses débuts. Mais c'est très cool. en fait, si vous avez déjà écouté les chroniques de Riddick, c'est la prémisse de ça. Pitch Black. Pitch Black, c'est vraiment comme le premier film de cette série-là qui est un peu, comment je pourrais dire, je trouve que Pitch Black, ça demeure le meilleur du lot. Je trouve que c'est comme un peu plus horreur, action, alors que les autres, ça plus orienté très action. Je viens d'aller voir, c'est vraiment Pitch Black le nom, en 2000, science-fiction horreur, 1h52. Bref, je suis en train de vraiment m'éloigner à fond de ma ressource d'origine, vraiment mon sujet d'origine, mais en même temps, c'est un peu ça, hein? L'espace infini, aller à des endroits qu'on ne pensait pas aller. Sector Without Number, c'était ma référence numéro 4. Très, très, très complète. Super cool pour pouvoir se trouver des idées, générer des choses aléatoires et qui est étroitement lié avec mon sujet numéro 5, qui est un ouvrage que j'ai eu l'occasion de financer à une époque lointaine, même à une époque où j'étais un peu moins dans le monde du jeu de rôle. Je n'étais pas encore super mordu comme je le suis aujourd'hui. J'avais pas tant le plaisir d'explorer 1001 systèmes et pourtant j'avais quand même financé celui-là parce que j'étais comme dans un petit mood très science-fiction et il s'agit en fait de Stars Without Number de M. Kevin Crawford. Et ça, si vous ne connaissez pas cette ressource-là,
je vous conseille fortement d'aller vous télécharger la version gratuite qui est disponible sur DriveThruRPG. Il y a une version gratuite que vous pouvez aller vous chercher. Et alors que Sector Without Number est un peu une extension de cet ouvrage-là, ce livre-là va parler d'absolument tout ce qui peut toucher la science-fiction au sens large, autant que ce soit le niveau de science-fiction que vous voulez explorer. Est-ce que vous voulez plus très vanille, un peu plus horreur, cyberpunk? Il y a mille et une possibilités dans cet ouvrage-là. À la base, c'est un jeu complet. C'est un jeu complet qui possède son système de jeu, qui fonctionne avec du D6. Le système de jeu, encore une fois, n'est pas du tout ma tasse de thé, mais tout ce qui tourne autour du système de jeu, le reste de l'ouvrage, c'est de la bombe en ouvrage. Si vous avez ce livre-là dans les mains, ça peut vous exploser dans les mains tellement que c'est cool. Parce que vous pouvez créer, encore une fois, un secteur. Si vous êtes moins de genre à vouloir utiliser la technologie, vous pouvez y aller plus old school avec un bon vieux livre physique de Stars Without Number et vous générez votre secteur, mais vous pouvez aussi vous générer des factions, les styles d'aliens, d'extraterrestres que vous voulez utiliser dans vos parties, le niveau de technologie. Tantôt, je parlais du niveau LV4, le level 4 de technologie. C'est parce qu'en fait, Stars Without Number va afficher certains niveaux de technologie selon l'endroit où vous vous trouvez et selon l'endroit où vous êtes. Et, par exemple, si c'est un level 1, eh bien, c'est très, je pense que c'est primitif, c'est vraiment comme des roches, puis création du feu, puis découverte de la lance et de la roue, là. Alors que, par exemple, level 4, ça pourrait, je sais pas, là, je dis vraiment ça de même, mais si level 4, c'est peut-être plus orienté vers l'exploration spatiale. On a dépassé ce moment-là où l'homme peut vraiment aller dans l'espace. Fait que tout dépendant de l'endroit où vous allez, eh bien, il va y avoir différents niveaux de technologie qui est associé à la zone. Et quand vous avez créé votre personnage dans ce système de jeu-là, eh bien, vous venez d'un endroit qui a peut-être un niveau de technologie différent, qui est peut-être moins élevé ou plus élevé qu'ailleurs dans la galaxie. Et là, il y a une série d'équipements complètement fous. Et encore une fois, il y a les tags. Les tags que vous pouvez accoler à différents endroits, que ce soit des planètes, que ce soit des factions, que ce soit des secteurs. OK, par exemple, une planète prison. Donc, on a le tag de la planète prison qu'on peut associer à un endroit. Et c'est vraiment une prison qui est soit intentionnelle ou non, avec les différentes spécificités qu'on peut y retrouver, c'est-à-dire les gens qui vont vouloir la gérer et les personnes qui sont peut-être une certaine forme de danger, que ce soit des humains, des extraterrestres ou autre chose. Et là, on reprend un peu la même formule que dans le Sector Without Number. C'est en fait, il y a différentes lettres qui sont accolées à on dirait au tag, qui peuvent être soit les ennemis, les amis, les choses particulières qu'on peut y trouver, c'est quoi les objets qu'on peut dénicher dans ce type d'endroit-là, comme par exemple la planète prison. Eh bien, les ennemis, ça peut être l'intelligence artificielle qui gère en fait la prison, ou comme c'est un peu thématique avec la vie d'aujourd'hui, ça peut être par exemple des gardiens de prison qui sont rendus complètement fous et que leur espèce ça leur a monté à la tête de devenir d'être les personnes en charge, alors que vos amis, ça pourrait être par exemple, ils disent un technicien qui vient de la prison et qui est obligé en fait de travailler là, même si c'est pas un prisonnier, parce qu'il faut qu'il gère, il fait de la maintenance, et même si c'est pas un prisonnier, eh bien c'est quelqu'un qui est outillé à pouvoir travailler là, et lui, il veut juste s'en aller de cet endroit-là. Donc c'était un exemple parmi tant d'autres. Et là, il y en a plein. Il y en a plein. Et vous pouvez aussi générer, oh mon Dieu, le type de biosphère, les types de planètes qu'on peut trouver. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup de l'ouvrage de M. Crawford, et il y en a fait d'autres sur d'autres sujets d'ailleurs, hein, si jamais ça vous intéresse, qui sont moins orientés science-fiction, c'est que il y a quand même un souci du détail pour ce qui est justement un peu plus moins fantasy. Il y a vraiment un souci de vouloir avoir un peu plus de, justement, un côté un peu plus réaliste à cette science-fiction-là qu'on souhaite apporter peut-être à la table selon l'ambiance. Il y a des choses que je pourrais utiliser dans cet ouvrage-là qui pourraient être cool, par exemple, pour une partie de Star Wars, mais c'est pas tant un peu le mood, pas tant qu'est-ce qui est proposé, je dirais, ou du moins ce qui est présenté. Et ça demeure très vanné aussi, ça demeure très... c'est très terre à terre, l'écriture n'est pas du tout inspirante. Je n'ai pas l'impression de lire un livre d'aventure pendant que je lis ça. C'est vraiment juste des séries d'objets, des séries de tables, des séries d'éléments logiques à utiliser dans vos parties pour pouvoir générer tout ce que vous souhaitez générer dans le contexte
d'une ambiance, d'une aventure science-fictionnesque. Et c'est tout qu'un livre qui est assez bien touffu. Beaucoup de stock, beaucoup de contenu. Gros ouvrage, vous voyez, c'est assez épais. Et à mon sens, une référence dans le genre. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est sûr qu'il fallait que j'en parle dans cette présentation-là de ces références. Et il me reste justement un dernier. Un petit dernier que j'ai reçu en fait il n'y a pas si longtemps et qui est à mon sens un peu le même point de départ que justement Stars Without Number, c'est-à-dire l'objectif de vouloir offrir des séries de tables aléatoires et d'outils en tout genre pour générer du contenu en lien avec la science-fiction, générer du stock. Et il s'agit de The Perious Void. Il y avait eu un produit semblable qui était sorti orienté plus pour la fantasy, qui était, je pense que c'était comme Dungeon World, mais je ne suis pas sûr, je ne vais vraiment pas trop m'avancer, mais il me semble que ça avait en lien avec Dungeon World. Mais là, c'est sensiblement la même chose que dans Stars Without Number, mais c'est plus récent, je dirais, dans son approche et aussi dans sa, je ne veux pas dire dans sa sensibilité, mais plus dans son intention de vouloir être rapide à utiliser, d'être utile à utiliser. Alors que Stars Without Number, je lis le livre physique, là, mais c'est rare que je l'utilise. Je vais plus souvent utiliser le PDF parce que c'est plus rapide d'aller chercher l'information et l'utiliser si jamais ça a besoin d'être sur le moment. Mais The Perious Void a vraiment une tétra quantité de stock que vous pouvez utiliser pour vos parties, que ce soit encore une fois des guides pour l'atmosphère des planètes avec des petits mots-clés, des petits designs, des petits visuels pour présenter un peu c'est quoi qu'est-ce que ça peut représenter une planète qui est plus, on va dire, Frozen World, par exemple, une planète qui est plus glacée. C'est quoi le type de surface qu'on retrouve, les régions, les ressources qu'on peut trouver sur ces planètes-là, les différents dangers. Une planète qui est plus aride, qu'est-ce qu'on peut trouver? Une planète qui est plus océanique, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Après ça, il y a des tables, par exemple, de microbial life form, donc vraiment des petites formes de vie, des petits organismes vivants qu'on peut générer qui peuvent avoir une forme précise. Et je vous dis par hasard, on va dire 38. Eh bien 38, ça donne, elle a la forme d'un fungi, donc la forme d'un petit champignon. Petite forme de vie en forme de champignon, puis elle a une caractéristique précise, on va dire, c'est encore sur un 100, on va dire 72. Donc elle est pathogénique. Oh mon Dieu. Donc, elle cause des maladies à d'autres organismes. On va se dire qu'on ne doit pas trop vouloir rester longtemps dans ce secteur-là, mes amis, je vous le dis. Donc, tous les outils en main pour pouvoir générer encore une fois, des formes de vie, tout ce qui peut avoir un lien avec de l'exploration spatiale. Comment est-ce que aussi les créatures peuvent un peu s'adapter au type d'ambiance ou le type de planète sur laquelle vous vous trouvez, comme par exemple, ici j'ai un Lifeform Adaptation Guide. Donc c'est vraiment, par exemple, on va dire, une créature qui est aéroplancton, donc qui est capable de voler, dans le fond, dans un... Able to float, drift, donc vraiment se glisser, se promener, se déplacer dans une atmosphère sous forme, dans le fond, d'atomes. Donc vraiment comme une créature qui se déplace sous forme de plancton dans les airs. Ou on peut dire par exemple que la créature est là comme type d'adaptation, elle est litivore. Donc elle est capable de manger des roches, des minéraux, et c'est sa principale source de nourriture. Et ça, c'est des petites choses qu'il n'y avait pas nécessairement dans Stars Without Number. Le livre est moins gros, on s'entend, le livre est moins épais, mais je le trouve plus inspirant, on dirait que Stars Without Number, c'est très cool, c'est vraiment utile, c'est très complet, c'est même peut-être des fois trop complet, mais The Perious Void me donne un peu plus le goût d'utiliser ce que je lance au hasard. C'est un peu plus inspirant. Ce qui est proposé, que ça dans sa forme, que de la manière que c'est écrit, de la manière que c'est présenté, il y a un petit quelque chose, il y a un petit kick qui fait en sorte qu'on se sent plus, un petit côté un peu plus créatif. Alors que Stars Without Number est très utile lorsque ça vient plus le temps de, quelque sorte, concevoir une base qui est solide, mais qui ne va pas nécessairement être révolutionnaire. Je trouve que The Perious Void est plus intéressant de ce côté-là, pour pouvoir avoir quelque chose qui va nous donner le goût d'approfondir ce qu'on génère aléatoirement. Au début, j'étais pas trop sûr quand je l'ai reçu. J'étais comme, ah ouais, ok. Mais finalement, à force de le lire, j'en suis vraiment tombé complètement gaga. Et c'est vraiment le type d'outil que j'adore utiliser
Même que j'en aurais pris plus. J'aurais pris un plus gros livre que ça, mais avec un peu la même mise en page, le même visuel, avec des petits dessins ici et là qui sont très cool. Voyez-vous, comme un type d'anomalie. Des anomalies qu'on trouve dans l'espace. On lance au hasard sur un dessin et on dit par exemple 60, on va dire, je regarde en même temps, je suis niaiseux, on va dire 83. Temporal anomaly. Donc, dans le fond, une disturbance, un trouble qui cause des irrégularités dans le temps et qui cause en fait des time loops, donc des boucles temporelles. Si on se ramasse dans cet endroit-là, on peut être prisonnier de ces boucles temporelles-là et recommencer à zéro à chaque fois. Et ça, c'est littéralement un épisode de Star Trek. Et voyez-vous, je viens de voir une section que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu dans l'ouvrage la première fois que je l'ai lu. Je l'ai lu comme un peu certaines tables aléatoires précises. Et c'est un Frontier Snapshot. Donc, dans le fond, c'est vraiment, si on veut commencer la partie, sur le moment, il y a plein de petits outils pour pouvoir générer une partie un peu plus en format one-shot. Et il y a une opening scene. Donc, vraiment comme choose an opener. Fait que, comment est-ce que la partie débute? Et là, il y a une table aléatoire de D10 où est-ce que ça dit, par exemple, que ça commence avec un crash landing. Donc, ça commence que le vaisseau est en train de s'écraser sur une planète qu'on ne connaît pas. Et là, il est marqué pourquoi est-ce que vous êtes en train de pourquoi est-ce que votre vaisseau est en train de s'écraser? C'est quoi les dangers qui vous attendent sur l'endroit que vous allez? Est-ce que vous atterrissez sur une planète, une lune ou un astéroïde? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ainsi, c'est possible de se lancer la balle entre personnes autour de la table. C'est super cool. Ça, voyez-vous, c'est aussi ce genre de choses qu'il n'y avait pas dans Stars Do Not Number que je trouve intéressant d'un point de vue, encore une fois, créatif, mais aussi également dans le jeu de rôle en général. Alors que Stars Do Not Number est une ressource incroyable pour de la conception vraiment complète. The Purest Void, c'est plus un outil, je trouve, créatif, même si les deux proposent des tables aléatoires qui sont très inspirantes et très intéressantes. Fait que c'était cela. C'était mes petites références en lien avec le jeu de rôle de science-fiction. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, tous les liens pour les différents outils, différentes références que je vous ai mentionnées vont être disponibles dans la description de cette vidéo. The Purest Void, je vais voir, je ne sais pas s'il est déjà disponible en PDF. Peut-être, ça se pourrait qu'il soit déjà disponible. Si c'est le cas, je vais le mettre également aussi dans la description. Je serais curieux de savoir de votre côté quelles sont vos ressources de référence incontournables. Encore une fois, j'ai surtout mentionné des outils. En fait, c'était que des outils ou des livres en anglais. Je sais pas, c'est pas à défaut d'avoir essayé. J'ai tenté de trouver des choses qui étaient assez accessibles, trouvables, que je pouvais vraiment mettre la main pour un petit ouvrage obscur en français qui est sorti en 88 puis qu'on peut juste trouver dans une vente de garage à Saint-Clinclin au bout de la Gaspésie. Là. Je cherchais des choses qui étaient assez accessibles pour tout le monde. Fait que jetez un coup d'œil à ça. Dites-moi c'est quoi vos références à vous. Si ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter, un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois dans l'espace infini.